Oui, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est une grâce pour moi ce matin de partager la parole de Dieu. Oui, le message de ce matin sera intitulé Pourquoi l'envie d'aller au ciel? Pourquoi l'envie d'aller au ciel? Au fait, ici il s'agit du ciel que Dieu a créé, le deuxième ciel, au fait, le nouveau ciel que Dieu a créé. Parce qu'il est écrit que Dieu créera une nouvelle terre, un nouveau ciel, et il y a aussi la ville sainte qui descendra auprès de Dieu après le millénium, lorsque le Christ reviendra. Au fait, nous voyons dans ceci, et bonjour frères et sœurs, bonjour peuple d'internautes, c'est une grâce pour moi ce matin de partager la parole de Dieu. La parole de Dieu en ce matin sera titrée du livre de Apocalypse au chapitre 21. Les 8 premiers versets vont nous orienter dans la pensée de Dieu, dans la connaissance de la promesse de Dieu, ce qui s'attache à ce futur d'après l'enlèvement. Parce que l'Église de Jésus-Christ sera enlevée très bientôt et le Seigneur va nous, voilà, va nous faire asseoir à sa droite sur son trône et dans les lieux élevés. Et là, il s'agit d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, d'une nouvelle ville que Dieu a préparée pour ses fidèles serviteurs, ses fidèles enfants. Alors, le message de ce matin, intitulé Pourquoi l'amour d'aller au ciel? Pourquoi l'amour d'aller au ciel? Voilà, il y a plusieurs arguments que l'apôtre Jean ici nous a décrits dans Apocalypse chapitre 21 que je vais lire. Voilà, je vais lire les 8 premiers versets de ce chapitre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, pareil comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui sortait du trône, qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses seront passées. Et voici celui qui était assis sur le trône dit, Voici je fais toutes choses nouvelles. Et puis il me dit, écris car ces choses sont certaines et véritables. Et il me dit aussi, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort, en fait. Oui, en fait, dans la Bible, l'apôtre Jean nous a donné tant de, au fait, de justifications, d'arguments qui peuvent nous donner le courage, la force, l'envie d'aller au ciel. Comme par exemple au verset numéro 5, au verset numéro 4, il est écrit que Dieu essuiera toute l'âme des yeux de son Église, des yeux de ses enfants. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses seront passées. Mais les choses actuelles, la Bible les appelle les premières choses. Les choses actuelles telles que les souffrances, les morts physiques par exemple, le péché, les abus sexuels, les divorces, les adultères, l'orgueil, la cupidité, la sorcellerie, les idolâtries, le mensonge, les souffrances de ce monde, les pleurs et tout ça, ça passeront. Ce sont les premières choses, au fait. Ce sont les douleurs et les événements tristes qui vont passer. Parce que le Seigneur a dit qu'il mettra fin à toutes ces choses, au fait. Et dans son royaume, il n'y aura plus de cris, ni de douleurs, ni de péché, ni de transgression, ni de transgression voudrait dire au fait qu'il y aura absence de péché. Voilà une merveilleuse promesse que Dieu nous a faite. Parce que nous aurons la communion perpétuelle avec Dieu. Et Dieu, ayant transcrit ses lois dans nos cœurs,
faisant habiter son esprit pleinement dans nos vies, il fera une grâce de telle sorte que nous ne voudrions plus pécher dans le nouveau ciel, sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem. Au fait, il n'y aura plus de maladie. Au fait, c'est merveilleux ce que Dieu a préparé. Et je veux t'encourager ce matin à cultiver l'amour, cultiver le désir d'aller au ciel. Parce que le plus souvent, nous sommes attachés aux choses de la terre, attachés voilà, au quotidien, attachés au lendemain, attachés à nos propres agendas. Parce que souvent, nous sommes plus envieux de voir nos desseins s'accomplir au lieu de voir les desseins de Dieu s'accomplir pour nos vies. Dieu nous a promis de venir nous chercher bientôt. Il nous a promis de nous enlever, de nous transporter dans la nouvelle Jérusalem, de nous faire résider avec lui, d'avoir une communion perpétuelle avec lui, où il n'y aura plus de tristesse, où il n'y aura plus de déception. Les enfants ne seront plus violés. Toutes ces choses, tout ce que nous vivons sur cette terre, ce sera passé au fait. Et Dieu va établir un royaume nouveau. Et je vais t'inviter ce matin à cultiver l'amour, la soif d'aller au ciel. Parce que la soif d'aller au ciel, ça te préserve même des maladies, au fait, des dépressions. Hein. Ça te préserve même des offenses. Ça te préserve même de vouloir pécher. Parce que quand tu recherches premièrement le royaume des cieux, sa justice, et le Seigneur s'occupe de toi, au fait, et ton cœur s'attache aux choses qui sont de Dieu, qui sont pures, qui sont saines, qui méritent la louange. Et le Saint-Esprit te préserve même des malheurs de ce monde, au fait. Parce que tu t'attaches à lui. Tu t'attaches à Jésus-Christ. Je vais t'inviter ce matin à cultiver l'amour du ciel, à prier tous les jours, à te sanctifier, à te préparer pour ce royaume nouveau que Dieu a réservé pour ses enfants. Et ses promesses vont s'accomplir comme il a dit dans Apocalypse. Oui, il a dit ces paroles sont certaines et véritables. Voilà, les paroles de Dieu sont certaines et véritables. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Son royaume est avec lui et sa rétribution aussi. Je vais t'encourager ce matin à te sanctifier et te préparer pour ce royaume merveilleux que Dieu a préparé pour ses élus. Et si toi, tu ne connais pas Jésus-Christ, tu vois cette vidéo, tu te dis, oh, pourquoi, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Oui, Dieu t'invite ce matin à le rejoindre dans la Nouvelle Jérusalem, dans le nouveau ciel, sur la nouvelle terre qu'il a créée. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a mis son Fils bien-aimé, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas point, mais ait la vie éternelle. Voilà, Dieu veut sauver tout le monde, Dieu veut te sauver en ce matin. Confesse tes péchés, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et toi aussi, tu auras l'accès dans ce royaume que Dieu a préparé pour ses fidèles, pour le monde entier, parce que Dieu veut sauver le monde entier. En fait. Dieu ne veut que personne n'aille en enfer. Voilà, sois fortifié en ce matin, que Dieu te bénisse, que tu veux l'amour pour aller au ciel, et toi et ta famille, je prie qu'elle soit sauvée, parce que Jésus-Christ voudrait sauver tout le monde, et voudrait que tous entrent dans la nouvelle Jérusalem, parce que c'est une ville merveilleuse. Amen. Au revoir.